Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La RDC envisage désormais de construire un mur qui va séparer la RDC du Rwanda. Waouh! C'est une grande première en Afrique. On n'a jamais vu ça en Afrique. Mais on est obligé de le faire. Je soutiens Tshisekedi, s'il veut, s'il peut le faire. En tout cas, Tshisekedi, si c'est quelqu'un qui a des couilles, il faut qu'il nous mette ce mur. Beaucoup de gens vont dire, en tant que panafricanisme, nous prenons l'unité. On ne peut pas avoir l'unité avec les Occidentaux qui passent par le Rwanda pour tuer les Congolais. 18 millions, ça suffit. Ça, c'est pas l'unité, ça. Si l'unité, c'est l'esclavage, c'est pas l'unité. Ça vaut mieux être séparé. Même entre parents. Un enfant, quand il grandit à un moment donné, il se sépare des parents. Il va trouver son autonomie. Mais nous avons des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, soutenus par les États-Unis et l'Union européenne, qui font que piller le Congo, et pire, ils font que tuer des Congolais. On est déjà à près de 18 millions de morts. L'ancien ministre des Affaires étrangères parlait de 12 millions de morts. Mais ça, ce sont des statistiques qui datent d'il y a plus de 10 ans. Donc on est au moins à 18 millions de morts, d'après certains experts. Alors, on a tout fait. Chaque fois qu'il y a des négociations, ça permet au Rwanda de renforcer sa présence en RDC. Et aujourd'hui, le Rwanda demande carrément une partie du Massissi, une partie du Rutshuru. Même pas une partie, enfin, ils demandent le Massissi, ils demandent le Rutshuru, ils demandent pratiquement, ils n'ont qu'à prendre carrément l'Est de la RDC. Ils ont pris toutes les cartes, quand ils étaient au pouvoir avec Kabila le père, ils ont pris toutes les cartes du Congo, ils ont brûlé. Pour dire que non, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de limites, donc c'est maintenant à eux de mettre des limites. Mais nous savons ce qui nous appartient. Les limites chez nous, on les sait par la tête, les enfants les grandissent, on leur montre ça. De génération en génération, ils savent que la limite est là. Même s'il n'y a rien qui nous sépare, même s'il n'y a que, quand vous arrivez, il n'y a même pas une trace. Mais la limite, elle est là quand même. Voilà. Donc, vous savez, c'est dur à accepter pour certaines personnes. Mais moi, je crois que c'est la meilleure des solutions. Si le Congo n'arrive pas à bouter ces voyous, ces criminels, ces génocidaires du territoire congolais, si l'armée congolaise n'arrive pas à faire le travail, alors il faut ériger un mur. Comme ça, chacun reste chez soi. Et là, il y aura le respect. Vous voyez, c'est incroyable. Je pense que les États-Unis, eux, ne pourront pas dire le contraire, ne pourront pas être, comment dirais-je, frustrés par ce genre d'attitude. Parce que les États-Unis eux-mêmes, ils ont construit un mur. Hein? Il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis. Ce n'est pas achevé, certes, mais ils ont commencé déjà à mettre le mur. Les Européens non plus ne peuvent pas nous donner de leçons parce qu'il y a eu le mur de Berlin. Quand des gens ne s'entendent pas et que chaque fois que vous voyez, vous faites qu'il n'y a que des crises, ben, mettez le mur. Au Rwanda, les gens sont frustrés, les gens s'inquiètent, les gens se disent non, c'est pas normal parce que nous sommes des voisins, nous devrons être... Non, on ne peut pas être des voisins qui massacrent les autres au bénéfice, même pas des Rwandais, mais des Occidentaux. Vous voyez comment ils sont bêtes? Mais c'est des moutons, ils sont bêtes. Je dis bêtes et vraiment bêtes. Parce que c'est eux qui allaient profiter du développement du Congo, de la paix au Congo. Mais eux, ils ont préféré contribuer à la guerre au Congo. Ils ne savent pas que l'impérialiste n'a pas d'amis et l'ami de l'impérialiste, c'est la guerre. Voilà maintenant que Kagame se retrouve avec plein de militaires morts, plein de militaires handicapés, plein de militaires blessés graves, qui ne peut même pas dédommager les familles. Il ne pourra pas dédommager les familles. Il n'a pas l'argent, il va avoir l'argent où pour dédommager tout ce monde-là. Donc ils sont abandonnés à eux-mêmes. Quel gâchis. Et pour éviter ça, alors, vaut mieux mettre un mur qui sépare le Rwanda et la RDC. Ce mur peut aller même jusqu'en Ouganda. Parce que même l'Ouganda aussi fait partie de ces mercenaires, de ces voyous, des génocidaires, des criminels qui pensent que leur vie à eux
c'est de massacrer les autres. Eh bien, le Congo doit prendre ses dispositions et je soutiendrai le président Tshisekedi s'il peut mettre un mur. Ah oui. Dans l'hypothèse où les négociations d'ailleurs ne marchent pas, parce que les négociations, Kagame demande une partie du territoire qu'on ne peut pas lui donner, parce que ça ne se fera pas. Même si Tshisekedi le veut, il ne pourra pas le faire, parce que les Congolais ne le laisseront pas faire. Oui, ça c'est clair. Tôt ou tard, si l'armée congolaise est toujours là à respecter le cessez-le-feu, ok, on va respecter le cessez-le-feu, mais nous on met un mur pour comme ça, chacun reste chez soi. On ne veut plus les voir chez nous. Quand on met un mur, on va voir comment ils vont maintenant traverser le mur pour venir prendre les matières premières. Un mur avec des barbelés électriques. Quiconque vient touche seulement et il est pris. Tant pis pour lui. Voilà ce qu'il faut entre le Congo et le Rwanda pour que nous puissions avoir la paix, pour que les Congolais puissent enfin avoir une certaine liberté et jouir de leur paix. Vous savez que les 18 millions qui sont morts là, les familles de ces 18 millions n'ont jamais été dédommagées, ni par le Rwanda, ni par le Congo. Et les États-Unis et l'Union européenne n'en parlent même pas. Même Tshisekedi ne parle pas de ça. Parce qu'il ne peut pas dédommager tout ce monde. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pour faire vraiment prendre une solution radicale. C'est dur. Moi, quand je parle de ça, je suis triste. Parce que ce n'est pas normal. Entre nous, Africains, on ne pouvait pas faire de telles choses. Mais l'attitude du Rwanda nécessite que l'on puisse prendre des dispositions vraiment radicales, quitte à ce que ça puisse choquer les uns et les autres. Mais, en tout cas, ce n'est pas Tshisekedi qui sera le premier à mettre en place un mur, c'est plutôt les Européens et les Américains qui nous montrent la voie. C'est une des solutions pour la paix, pour la tranquillité, pour l'indépendance d'un État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba kolerve, yama lebe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres d'ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.